Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode numéro 10, épisode du podcast Solo. Et aujourd'hui, on aborde un sujet bien précis, c'est-à-dire les rituels qu'on devrait mettre en place dans notre semaine pour avoir une semaine qui est productive. Quand on veut avoir une journée productive, une semaine, un mois, un trimestre et une année productive, on se doit d'avoir de la clarté. On se doit d'avoir de la vision sur qu'est-ce qu'on va faire au courant de notre journée, au courant de notre semaine ou encore au courant de notre mois. Évidemment, comme je vous l'ai déjà expliqué, il faut penser au principe de l'entonnoir. Une fois que notre vision elle est clarifiée et qu'on veut être capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est dit qu'on voulait et qu'on a déterminé notre succès, il faut devenir de plus en plus granulaire. Donc, il y a 5 rituels, moi, que je vous invite à mettre en place dans votre quotidien. Le premier rituel, c'est votre rituel qui est un rituel personnel. OK? Fait que le matin, quand vous vous levez, même si vous vous dites, moi, j'ai pas de rituel, on a tous et chacun d'entre nous des petites habitudes. Que ce soit de se lever, d'aller se faire un café, d'aller prendre une marche, d'aller sortir le chien, de faire son lit peut-être. Fait que pour certains, ça va être ça. Moi, à tous les jours, c'est toujours la même chose. Je me lève le matin et j'essaie de faire mon lit. Donc, à moins de me lever avant ma copine, parce que ma copine, elle dort un petit peu plus tard que moi. Donc, je me lève, je fais mon lit, routine du matin, je m'en vais me brosser les dents, je me parle dans le miroir, un bon grand verre d'eau, et on starte la journée de cette façon-là. Donc, le premier rituel à mettre en place dans son quotidien, c'est le rituel du matin, le rituel personnel. Le deuxième rituel, ça va être la même chose, mais le soir, le rituel du soir. Donc, avant d'aller se coucher, il y a un processus à suivre pour amener son corps au repos, pour ne pas être toujours. Je viens de terminer un épisode de Walking Dead, une émission qui m'a vraiment gardé sur le qui-vive, puis finalement dire, OK, là c'est le temps, on ferme la switch, puis on va faire dodo. Non, il faut amener notre corps au repos. Donc, le rituel avant le sommeil, c'est quoi les étapes que vous mettez en place pour vous permettre d'atteindre un repos plus rapidement, sans être sur votre téléphone cellulaire en train de scroller et avoir de la lumière bleue qui reflète dans vos yeux pour vous garder éveillé et stimulé. Donc, moi, par exemple, le soir, j'ai pris ça de mon coach, Patrice, ce qu'on appelle le protocole 3-2-1. Donc, 3 heures avant le dodo, on veut arrêter de manger. 2 heures avant le dodo, on veut arrêter de travailler. Et 1 heure avant le dodo, au minimum, on veut arrêter de faire de l'écran. Donc, pour ma part, j'arrête pas toujours. Des fois, hein, ça m'arrive de ne pas être parfait. Euh, J'essaie d'arrêter l'écran au moins 1 heure avant le dodo. Et ensuite de ça, je prépare mon linge pour le lendemain. Donc, demain matin, quand je vais me lever, je sais déjà qu'est-ce que je vais porter. Je ne passerai pas une demi-heure à chercher. Puis combien d'entre nous le font? Ah, ça, c'est-tu beau? Ça, est-ce que ça me fait bien? Là, aujourd'hui, j'ai telle chose à faire. Ah, je ne sais pas si ça va fitter. J'ai-tu les bons souliers? Et ainsi de suite. Ben, quand on prépare notre linge, parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire demain, à l'avance, c'est une décision de moins que vous avez à prendre. Donc, le rituel du dodo, je prépare mon linge, je me brosse les dents, je m'en vais me coucher et avant de fermer la lumière, j'essaie de lire. J'essaie de lire quelque chose de fantaisique. J'essaie de lire quelque chose qui ne me stimule pas, qui m'amène vers le dodo. Euh, et ensuite de ça, ben, on a le premier rituel, et j'en ai déjà parlé, j'ai fait une publication LinkedIn par rapport à ça, qui est le rituel d'ouverture de journée. Donc, le rituel d'ouverture de journée, c'est quoi? C'est 3 choses pour lesquelles je suis en gratitude ce matin. 3 choses qui vont me permettre d'aller chercher qu'est-ce que je veux. Encore une fois, ça vient de mon coach, Pat. 3 choses pour lesquelles je suis en gratitude. Tu veux commencer ta journée dans un état d'esprit qui est positif. Ensuite de ça, c'est quoi mon top 3? C'est quoi les 3 choses pour lesquelles aujourd'hui je veux donner de l'intention? Je veux mettre mon énergie à cet emplacement-là pour être capable de les faire. Et évidemment, ben, ces 3 choses-là vont être alignées avec mes objectifs de la semaine, vont être alignées avec mes objectifs du mois, vont être alignées avec mes objectifs du trimestre et de l'année. Et évidemment, ben, c'est quoi mes saboteurs? C'est quoi les choses qui vont m'empêcher d'atteindre ça? Le quatrième rituel, c'est le rituel de planification de la semaine. Vous devriez toujours planifier votre semaine à l'avance, ou du moins les plus gros blocs, les grosses choses qui sont les plus essentielles. Donc, je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai un coaching pour une entreprise. Eh bien, vendredi dernier, quand j'ai fermé ma semaine, j'avais un rendez-vous avec moi-même, puis c'était mon rendez-vous de planification hebdo. Dans mon rendez-vous planification hebdomadaire, je m'étais déjà tout de suite dit, jeudi prochain, je dois être capable de livrer la formation pour l'entreprise X.
Mes choses étaient déjà planifiées à l'avance. J'avais pris de l'avance pour ne pas arriver à la dernière seconde. Puis comme la loi de Murphy nous rappelle si bien, ce qui peut arriver de mal va arriver de mal. Donc, j'avais déjà communiqué avec le propriétaire de l'entreprise. Voici qu'est-ce qu'on va aborder. Voici le guide du participant. J'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui, c'est beau. Fait que le vendredi dernier, là, quand j'ai fait ma planification de la semaine, j'ai déjà booké mon agenda. C'était déjà dans l'agenda. Tout était déjà prévu. Fait que de cette façon-là, ben, il n'y a pas de confrontation. Et je suis capable de prévoir des zones tampons. Je suis capable de me dire, OK, bon, ben, lundi, ça va être plus des meetings. Mardi, ça va être plus d'appels de prospection. Mercredi, on va avoir une journée complète de team meeting. Euh, et jeudi, formation. Donc, quand on prend de la perspective, on est capable de voir davantage où est-ce qu'on s'en va. Le dernier rituel que je vous partage aujourd'hui, c'est probablement le rituel qui est le plus puissant. Je le coach dans ce qu'on appelle l'Express 48 heures, qui est inspiré de la méthode 48 heures de Patrice Ouellette. Et dans ce coaching-là, je viens parler de l'importance de mettre ce rituel-là en place. Le rituel numéro 5. Et le rituel numéro 5, c'est le rituel de fermeture de journée. Le rituel de fermeture de journée, c'est quoi? C'est à la fin de ma journée, je veux avoir un feedback. Comment ça a été aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Pourquoi c'est arrivé de cette façon-là? Aujourd'hui, j'avais un meeting avec Danny. Danny ne s'est pas présenté. Comment ça, donc? Je suis rentré au bureau, j'étais en retard, j'avais mal estimé le temps que ça allait me prendre pour me rendre à cause du trafic. On revient du temps des fêtes et ainsi de suite. Là, il y a plus de monde sur la route, j'ai perdu le beat. Je suis rentré en retard. J'avais un drôle de mood, ça n'a pas bien été. J'ai eu une rencontre avec un client. Ça n'a pas été comme je l'avais espéré. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre rituel de fermeture de journée, je vais vous donner 6 questions. D'ailleurs, ces 6 questions-là, je vais vous les partager dans le chat. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien, puis les avoir pour pouvoir les mettre vous-même dans votre agenda, puis être capable d'avoir des journées qui sont beaucoup plus productives, mais qui sont beaucoup plus alignées. Les journées du lendemain, c'est à ça que ça sert. Donc, le rituel de fermeture de journée, je vous partage les 6 questions. Certaines vont poser 5 questions, d'autres vont poser 7 questions, et ainsi de suite. Moi, je partage les 6 questions qui font le plus de sens pour moi. Et dans ces questions-là, la première chose, c'est demain matin, je vais avoir des rencontres, je vais avoir des meetings, peut-être des personnes que je vais devoir nécessiter l'aide pour un coaching, pour un projet X, Y, Z sur lequel je suis en train de travailler. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que les personnes avec qui je vais avoir affaire demain sont prévenues et m'ont répondu? Donc, première question, est-ce que les personnes avec qui je vais avoir affaire demain ont été prévenues et m'ont répondu? Donc, je le répète, la première question, c'est est-ce que les personnes avec qui je vais avoir affaire demain sont prévenues et ont répondu? Si demain matin, j'ai une rencontre avec Tommy et que Tommy n'a pas confirmé sa présence et que je me présente à 8 heures demain matin, j'avais 1 heure de temps de planifier, je viens de perdre mon 1 heure. Et les statistiques le montrent, on perd environ 12 minutes par heure pour chercher de la documentation ou chercher ce sur quoi on va travailler. Donc, si demain matin, j'ai 1 heure de meeting qui vient de prendre le bord parce que Tommy ne m'avait pas répondu puis je n'ai pas été responsable de mes choses, je viens littéralement de perdre 1 heure. Puis, si je suis à mon compte, c'est tel que tel, mais si je suis un employé, ou même si je suis un boss, puis j'ai des employés qui ne se sont pas présentés, puis que là, finalement, il y avait des rencontres avec des clients, puis qu'on doit se revirer de bord, bien, sachez que 12 minutes par heure, c'est 20 20 c'est 1 sur 5. Autrement dit, c'est une journée sur 5 qu'on perd à chercher ce sur quoi on va travailler ou chercher la documentation qu'on a besoin pour exécuter la tâche qu'on a planifiée. Soyez conscient de ça. Si on le met à plus grande échelle, une journée par semaine, si on prend 4 semaines, c'est 48 jours que vous payez à un employé à chercher sa documentation puis à se revirer de bord parce qu'il n'a pas planifié ces choses comme il faut. Donc, encore une fois, première question, est-ce que les personnes que j'ai rencontrées demain ont été contactées? Est-ce qu'elles sont prévenues et est-ce qu'elles m'ont répondu? Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on veut aborder,
est-ce que mes tâches sont indiquées dans mes blocs de temps? Est-ce que mes tâches sont indiquées dans mes blocs de temps? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je planifie ma journée de demain et que je clique dessus, ce qui s'ouvre, il devrait avoir quelque chose d'inscrit là-dedans. Que ce soit sur mon agenda papier ou dans un agenda numérique comme Google Agenda ou Agenda Outlook, ou nommer l'autre plateforme que vous utilisez, que ce soit l'agenda Apple ou peu importe. Quand vous cliquez dessus, il devrait y avoir des choses qui sont écrites. Est-ce que ces choses-là sont en place? Évidemment, il y a un autre podcast qui va être tourné expressément sur la planification d'un bloc de temps. C'est quoi les éléments qu'on devrait retrouver dans un bloc de temps? Donc, est-ce que ces choses-là sont mises en place? Deuxième question. Troisième question, on veut s'assurer que mon top 3 quotidien y est planifié. Donc, est-ce que mes priorités pour demain, mes 3 priorités, ont été indiquées dans ma journée? Si j'avais 3 choses, seulement 3 choses qui pouvaient être mises en place, quelles seraient-elles? Puis au-delà de ça, là, c'est important de faire le top 3 de la façon suivante, top 1, top 2, top 3, et de choisir laquelle de ces 3 priorités-là est la plus importante. Laquelle va définir votre succès à la fin de la journée. Si vous avez seulement une seule priorité qui pouvait s'accomplir, laquelle ce serait? Parce qu'on le sait, il y a des imprévus, il y a des demandes de dernière minute, il y a des saboteurs qui vont venir dans votre chemin et qui vont faire en sorte que vous allez vous éloigner du temps que vous avez alloué. Donc, ma priorité numéro 1, c'est quoi? Et est-ce que mes 3 autres priorités, mes 2 autres priorités, en fait, pour donner mon top 3, sont déjà planifiées? Ensuite, je veux savoir ma journée. Comment ça a été? Sur une échelle de 1 à 10, quelle note je me donne? Quelle note je me donne pour avoir performé dans ma journée? Est-ce que ça a plus été 2, hein, une journée qui a été moins productive, une journée où je me suis laissé déconcentrer par toutes les choses qui m'entouraient. Je voulais mettre de la petite musique, je suis allé sur YouTube, finalement, whoop, j'ai perdu une demi-heure là parce que j'ai écouté des vidéos. Ou je suis allé sur LinkedIn parce que je voulais répondre à un commentaire. Puis en répondant au commentaire, ben là, j'ai vu le fil d'actualité passer, fait que je trouvais ça intéressant, fait que finalement, je me suis perdu là-dedans. Donc, quelle note de 1 à 10 je me donne? 10 étant évidemment la note la plus forte. Et aujourd'hui, ça a été une journée extrêmement incroyable. J'ai non seulement accompli les 3 tâches que je m'étais données, mais en plus de ça, j'ai été capable de faire quelques-unes des tâches que j'avais dans ma to-do list. Et là, je porte une attention particulière en disant j'ai réussi à faire d'autres choses qui étaient sur ma to-do list parce que vous ne devriez pas gérer votre agenda avec une to-do. Quelqu'un, un client qui me dit oh Isaac, moi tout est beau, hein, j'ai ma to-do list, je sais quoi faire à tous les jours. Votre to-do n'est pas vos priorités. Ce sont des choses qui vont être à faire, mais elles ne devraient pas se trouver dans vos priorités. Cinquième question qu'on se pose, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ça a été une bonne journée, ça a été une moins bonne journée. C'est parfait. Qu'est-ce que tu as appris? Ça a été une super journée. J'ai compris, aujourd'hui, j'ai appris que quand je mettais un signe sur ma porte ne pas déranger, j'étais capable de vraiment venir faire du travail de qualité. J'étais beaucoup plus focus. Aujourd'hui, ça a été vraiment une mauvaise journée. J'ai appris que quand je laisse mes émotions prendre le dessus, ben, je parle mal à mon collègue, puis finalement, je pars le reste de la journée à penser à la conversation que j'ai eue avec lui. Puis je trouve ça difficile, je ne suis pas capable de me concentrer parce qu'au final, je tiens à ma relation que j'ai avec mon collègue. En fait, c'est quoi la leçon que j'ai appris aujourd'hui? Puis finalement, c'est quoi ma réussite du jour? Ce dont je suis fier. C'est important de se rappeler ce dont on est fier. Parce que au quotidien, vous allez avoir des personnes qui vont vous donner des commentaires. Que ce soit au travail, que ce soit sur les différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, peu importe ce sur quoi vous êtes, vous allez toujours voir des personnes qui vont donner leur opinion. Il faut apprendre à dire merci, mais non merci. Mais il faut aussi apprendre à dire hey, de quoi je suis fier? Quelle est la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui? Et ces petites victoires-là, on les accumule. Ce qui fait en sorte qu'on est capable de garder notre discipline au quotidien, même si à un moment donné, notre motivation va commencer à descendre. Donc, la dernière question, comme je vous l'ai dit,
De quoi je suis le plus fier? Fait que je vous les répète en rafale. Numéro 1, est-ce que les personnes que j'ai à contacter demain ont été prévenues et est-ce qu'elles m'ont répondu? Question numéro 2, est-ce que mes tâches sont indiquées dans mes blocs de temps? Question numéro 3, est-ce que mon top 3 quotidien est planifié? Question numéro 4, quelle note j'accorde à ma journée sur une échelle de 1 à 10? Question numéro 5, quelle est la leçon que j'ai apprise aujourd'hui? Puis finalement, question numéro 6, quelle a été ma réussite du jour? J'espère que ce podcast-là vous a plu. C'est un tout petit podcast, mais avec une importance capitale si vous voulez gagner vos journées, si vous voulez être capable de continuer à avancer à travers votre quotidien, vous devez impérativement mettre en place le rituel de fermeture de journée. Le rituel de fermeture de journée va vous permettre vraiment d'avoir beaucoup plus d'alignement et de comprendre, de dire, eh bien, demain, tu sais quoi, je sais déjà sur quoi je vais rentrer au travail parce que ma priorité numéro 1, elle est là. Mes choses sont mises dans mes blocs de temps. Je suis fier de moi. Les personnes que j'avais à contacter le sont déjà. On vient enlever une espèce de stress sur les épaules. Puis, de plus en plus, vous allez pouvoir vous donner des notes qui vont être plus du côté droit que du côté gauche, donc plus en haut du 5 qu'en bas du 5. Je vous souhaite une super belle journée. Comme je vous dis, je vous ai indiqué les 5 questions dans le chat. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, regarder le prochain épisode ou retourner au début si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite d'avoir de l'alignement dans cette année. Et évidemment, bien, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez toujours m'écrire à Isaac, à commercial, solo.ca. Je suis là pour vous répondre, je suis là pour vous écouter. Ça me fait toujours plaisir, les commentaires que je reçois. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, des sujets tabous, des sujets croustillants, je vous invite à m'en faire part. Ça va me faire plaisir de faire un podcast là-dessus. Et sur ce, on se dit à bientôt dans un prochain épisode.